que la vie de l'esprit, que la vérité, la paix, la joie, l'amour, la justice du Saint-Esprit, l'intelligence, la force et la puissance dans le Saint-Esprit nous soient communiquées maintenant au nom de Jésus. Merci, Saint-Esprit. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit, merci. Merci Esprit. Aide-nous à comprendre ta parole. Alléluia. Amen. Amen. On revient à Jésus et l'histoire de Lazare, donc qui est mort, qui est d'abord malade, et Marthe envoie des frères chercher Jésus partout. Et entre-temps, Lazare, il est mort. Et ils vont l'emmener vers le tombeau parce que Jésus n'est toujours pas arrivé à Béthanie. Et donc, au verset, on m'a dit de lire du verset 43 au 47. Alléluia. On va lire ensemble. Moi, je vais commencer. Non, on va commencer au 38, papa. Donc, 38. Donc, Lazare, Jean 11, verset 38. Je lis la parole. Jean 11, 38. Donc, Jésus, de nouveau, profondément indigné, se rendit au tombeau. Donc, ici, Jésus est indigné parce qu'il y a des gens qui ont dit, celui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, est-ce qu'il peut pas empêcher cet homme de mourir? Donc, en fait, ils n'arrêtent pas de provoquer Jésus à chaque fois. Donc, c'est pour ça que c'est dit de nouveau profondément indigné, parce que ça veut dire ils font que le provoquer à chaque fois. C'est pour ça qu'il est indigné encore une fois. Donc, Jésus se rendit au tombeau. C'était une grotte. Une pierre fermait l'entrée. Jésus dit, enlevez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Verset 40. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? 41. Ils enlevèrent donc la pierre de l'endroit où le mort avait été déposé. Jésus leva les yeux et dit, donc Jésus fait un signe à son Père et dit, Père, je te remercie de ce que tu m'as écouté. Pour ma part, je savais que tu m'écoutes toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Après avoir dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains attachés par des bandelettes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, détachez-le et laissez-le s'en aller. Amen. Amen. Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et qui virent ce que Jésus avait fait crurent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur racontèrent ce que Jésus avait fait. Amen. Amen. Donc, nous avons vu ici que Jésus n'a pas peur de la mort. Jésus n'a pas peur de la mort. Parce que les hommes, les femmes pleurent. Depuis 4 jours, leur frère est mort, leur ami, leur voisin est mort. Et Jésus, il a un autre souci, lui, c'est notre incrédulité. C'est notre incrédulité qui fait mal à Jésus. C'est ça. C'est notre incrédulité qui peine Jésus. La mort est un détail pour Jésus. Au contraire, même la mort, ça nous rapproche plus de Jésus parce qu'il est écrit, il faut qu'un grain de blé meure avant qu'il commence à vivre.
En fait, avec Dieu, on doit mourir dans notre corps charnel pour avoir un corps glorieux. Pour que la vie Zoé naisse, il faut qu'il y ait une mort. Pour que Jésus soit ressuscité, il fallait d'abord que le corps de péché meure. Donc Jésus, au contraire, pour lui, quand quelqu'un meurt, il faut qu'il passe par une résurrection. Et là, c'est Christ qui peut dominer en lui. Mais tant qu'on est dans ce corps de péché et qu'on fait rien pour, ben, il se passe pas grand-chose dans nous parce qu'un mort, il est mort en fait. Mais quand on passe par la résurrection, alors là, toutes les promesses de Dieu commencent à se mettre debout. C'est-à-dire, tant qu'on est mort, tout est horizontal, comme la mort. Mais quand on est ressuscité, et dans la Bible de Genèse à la fin, il y a beaucoup d'endroits où Dieu nous demande toujours lève-toi, lève-toi, lève-toi. Le fait de se lever là, c'est choisir la vie, c'est la résurrection. C'est comme la croix. Il y a une barre couchée, il y a une barre debout. Vous voyez? Et il faut les deux en fait. Pour être en Christ, pour vivre, il faut passer avec les deux là. Il faut faire le choix. Il y a toujours un moment, c'est horizontal, et un moment, il faut que tu choisisses d'être debout. Est-ce que quand tu décides d'être debout, c'est là que Christ peut parler à ton âme, peut parler à ton corps, etc. Amen. Donc ici, on voit que Jésus est profondément indigné. Et en fait, il est allé jusqu'au tombeau parce qu'il aime Lazare et parce que il voulait faire un miracle. Parce qu'il est fatigué de ces gens qui parlent mal, qui le croient pas, ils font de lui vraiment comme si c'était un animal de cirque, alors que son temps est compté. Le temps de Christ est compté. Il a des choses bien précises à faire. Le Seigneur a dû lui montrer déjà le matin au réveil. Dieu le Père a dû lui montrer parce que Jésus s'isole toujours, il prie. Il communie avec Dieu et il reçoit sa feuille de route et il sait par où il doit passer, il sait quel miracle, qui va recevoir quoi, et il savait déjà tout ça. C'est pour ça qu'il n'était pas pressé. Il a attendu, il n'était pas loin, il pouvait venir le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, mais il a attendu le quatrième jour pour que le corps sente vraiment, qu'il soit vraiment bien décomposé, pour montrer à tous ces incrédules que même si peu importe ton degré de décomposition, il est le maître, il est le Dieu de la vie. Il est la résurrection, il est la vie. Et c'est pas le nombre de jours où tu es resté dans la mort, dans le tombeau, dans la prison qui impressionne Dieu. Ce qui l'attire, c'est vraiment notre foi, notre confiance, notre pleine confiance en lui. C'est ça qui encourage Jésus à nous donner sa force, à nous rendre la vie, en fait. Mais ici, il était indigné. Parce que il a beau faire des miracles, guérir des malades, etc. Les gens continuent toujours à mal parler, à mettre le doute, etc. Et il en a marre qu'on salisse le nom de son papa, qu'on salisse le royaume, en fait. Et c'est pour ça qu'il s'est dit, là, il va faire quelque chose encore de nouveau. 4 jours dans le tombeau. Donc ici, Jésus vient devant le tombeau. Et ici, ils disent que le tombeau, c'était une grotte. Parce qu'à l'époque, tu pouvais être enterré dans une grotte, ou bien dans une tombe, mais là, c'était une grotte. Et donc, c'est une grotte fermée par une pierre. Mais Jésus commanda aux gens qui étaient là d'enlever la pierre. Et Marthe, donc ici, on voit Marthe qui voit avec ses yeux charnels, qui dit, mais Seigneur, ça fait 4 jours qu'il est là. Et Jésus, il dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? En fait, Jésus ne parle même pas de ce qu'on voit, il est déjà dans le domaine de la foi ici. Il ne parle même pas de voir, de sentir avec nos sens naturels. Jésus, il est dans une autre dimension ici. Il parle de la foi. Il dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Parce que nous, les êtres humains, on peut être très vite abattus, découragés par ce qu'on voit, par ce qu'on sent, par ce qu'on entend, n'est-ce pas? On a beau être chrétien, mais on est quand même humain. Quand on voit des choses comme ça, je ne sais pas vous si vous allez agir comme Marthe ou vous allez agir directement comme Jésus.
une question que je vous pose ce soir. Est-ce que vous allez voir l'odeur? Est-ce que quand il y a un décès dans vos familles, est-ce que vous pensez que Jésus peut ressusciter d'abord ou est-ce que vous acceptez et vous commencez à faire les démarches et envoyer lui faire part partout? Est-ce qu'il y a un Marthe en vous ou vous êtes déjà le chrétien qui va agir par la foi et qui dit: «Je verrai la gloire de Dieu» alors que tu es en plein deuil, que la personne on va la déterrer? C'est une question que je vous pose parce que c'est important pour nous dire est-ce qu'on doit encore travailler notre foi ou on va vivre les choses naturellement et nos émotions vont souffrir, notre âme va souffrir et sera blessée. On va vivre des grandes blessures émotionnelles. Parce qu'en fait, si on croit ce qu'on voit, eh ben, on va souffrir. Mais c'est des blessures profondes, des choses qui mettent du temps à guérir. Mais si Jésus lui donne directement, voilà ma perspective et voilà ta perspective. Toi, tu vois, tu sens. Mais moi, je te dis, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc déjà, avant de commencer avec Lazare, il parle à Marthe aussi pour qu'elle change de perspective. Mais si elle voit l'odeur, donc on va tout fermer et puis ça s'arrête là, ça servait à rien d'appeler Jésus. Mais Jésus veut lui dire que si tu veux aller plus loin, eh ben crois et tu verras la gloire de Dieu. Donc, ils ont enlevé la pierre devant la grotte et Jésus parle à son Père. Il leva alors les yeux. Il s'adresse à Dieu du plus profond de son cœur. Et il a fini par dire fort pour montrer aux gens que c'est avec son Père qu'il traite ce genre d'affaires. C'est pas avec les incrédules. Il dit, Père, je te remercie de ce que tu m'as écouté. Et ici, Jésus, en fait, nous encourage. Parce qu'il dit que même quand tu sens déjà l'odeur de la mort, même quand tu sens que ton problème est foutu, et si tu es foutu dans ce problème-là, Jésus dit que notre Père là-haut, c'est pour ça qu'il regarde en haut, hein, les yeux, il lève les yeux. Notre Père du ciel, notre Père céleste, il nous écoute parce que Jésus nous donne un exemple ici. Père, je te remercie de ce que tu m'as écouté. Jésus n'a pas commencé à s'affoler. Jésus dit seulement, mais reste calme, je te remercie. Il a fait une prière de reconnaissance, une prière d'action de grâce. Je te remercie de ce que tu m'as écouté, Père. Et il dit, pour ma part, je savais que tu m'écoutes toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure. Donc, il montre qu'il a une relation avec son papa, qu'ils ont l'habitude de parler et de s'écouter. Quand Jésus parle, le Père écoute. Quand le Père parle, c'est Jésus qui écoute. On voit vraiment qu'il y a une relation continuelle et une relation de confiance très puissante ici. Il dit, je savais que tu m'écoutes toujours. Il n'a pas dit une seule fois, toujours. Que Dieu, le Père, il prend le temps de nous écouter toujours, mes bien-aimés. Mais il a dit, c'est pas que je te fais pas confiance, c'est que j'ai envie de rajouter là, c'est pas que je t'ai pas fait confiance, Père, mais j'ai t'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, parce que cette foule, elle a soif et elle est incrédule. Il dit, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Parce que Jésus, il est venu sur terre pour ouvrir les yeux, pour que tous croient qu'il est l'envoyé de Dieu. Mais il y a tellement de gens qui ne veulent pas croire cela, alors que Jésus nous demande juste de croire. Il dit, croyons que c'est le Père qui l'a envoyé et croyons que tout ce qu'il fait, c'est la volonté du Père et nous verrons la gloire de Dieu. En fait, il en profite encore pour enseigner, même devant la tombe. Jésus, il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps de faire des blablas. Lui, ce qui l'intéresse, c'est enseigner la vérité et après, il fait les miracles. Donc là encore, il fait un enseignement à Marthe
Elle qui croit pas, crois et tu verras la gloire de Dieu. Il enseigne à la foule, le Père m'écoute. Le Père m'écoute toujours. Et pour que le Père m'écoute toujours, donc tout ce que, si le Père l'écoute, ça veut dire que Dieu aussi va lui donner la réponse. Parce que si Dieu t'écoute, c'est pas juste pour t'écouter, c'est pour faire quelque chose dans ta faveur. Donc c'est pour ça que Jésus, il a une foi inébranlable et nous invite à avoir une foi inébranlable. Dire plus nos combats sont compliqués et plus notre foi doit être ferme, solide et axée, ancrée en Dieu, en fait. Donc dans le verset 43, il cria d'une voix forte. Donc là, la voix forte, c'est la prière d'autorité, n'est-ce pas? Il cria d'une voix forte, Lazare, sort. Et là, Jésus nous montre que le Père connaît Lazare. Jésus connaît Lazare personnellement. Et là, il parle à l'esprit de Lazare. Parce que même si son corps est mort, si son esprit est réveillé, eh ben, le corps, il peut ressusciter. Donc ici, Jésus, il est en train de parler, il est en train d'appeler, de commander l'esprit de Lazare. Il dit, Lazare, sors. Et le mort sortit, les pieds et les mains attachés par des bandelettes et le visage enveloppé d'un linge. Donc là, il dit le mort parce que c'est encore le corps de Lazare, il est encore mort, il est inerte, mais son esprit qui a entendu l'appel s'est réveillé, l'esprit a ressuscité Lazare et son corps suit. Parce qu'on dit que le corps est faible et l'esprit bien disposé. En fait, c'est notre esprit qui porte notre corps. Donc ici, l'esprit de Lazare sort, il marche comme un robot et il dit, et le mort. C'est-à-dire là, Lazare est sorti, mais il est encore mort parce qu'il l'a pas appelé Lazare. Il a appelé à Lazare le prénom, mais quand il est sorti dans le verset 44, il dit, et le mort sorti. Il n'a pas dit et Lazare sorti, il dit et le mort sorti. C'est un détail très important. Parce qu'il y a encore des choses qui sont mortes en Lazare. Même s'il est sorti, même s'il a obéi à Christ, Lazare sorti. Et il dit, il est mort, le mort sorti, parce qu'il avait encore des liens. Les pieds et les mains attachés par des bandelettes et le visage enveloppé d'un linge. Et Jésus leur dit, détachez-le et laissez-le s'en aller. Amen. Et donc là, comme il dit, il est encore le mort sorti, les mains et les pieds sont attachés par des liens, des bandelettes. Je ne sais pas dans votre version comment ils le disent. Dans le mien, là, lui second, c'est bandelettes. Je ne sais pas dans votre version, c'est quoi. Parce que les morts d'avant, en fait, on mettait des bandes autour de tout le corps, différentes bandes. Donc là, lui, il avait encore les pieds et les mains liés. Et son visage aussi était enveloppé d'un linge. Et Jésus a donné l'ordre, détachez-le et laissez-le s'en aller. Parce qu'ici, il y a des choses qu'on ne peut pas enlever tout seul. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire seul quand on est mort, en fait. Et donc là, son âme, elle est vivante parce que Jésus a commandé à son âme de sortir. Mais son corps avait encore des liens. Et Jésus a donné l'ordre de les détacher et de le laisser s'en aller. Parce que Lazare ne peut pas enlever ces choses tout seul, il a besoin d'aide. Et c'est pour ça, en fait, nous qui sommes ici, c'est à nous aussi de crier à Jésus, de ressusciter les choses qui sont mortes en nous. C'est à nous de crier à Jésus, de demander au Père, dans le nom de Jésus, de nous détacher des choses qui sont liées, des choses qui attachent nos mains et nos pieds, qui nous empêchent de faire l'œuvre de Dieu, qui nous empêchent de vivre notre destinée. Des choses, il y a des choses qui ont été faites dans notre vie. Peut-être il y a des réclamations. Peut-être il y a des choses des portes que nous avons ouvertes dans notre vie il y a longtemps.
ou par nos ancêtres, et qu'aujourd'hui, ça empêche nos pieds et nos mains de servir Christ. Que ces choses bandent nos visages. Ça voile les choses que nous voyons. Aujourd'hui, Jésus, il est là. Il est devant la tombe où nous sommes enfermés, dans les parties de nos vies où nous sommes morts. Et Christ veut enlever la pierre aujourd'hui. Christ veut rouler la pierre pour que tu sortes, et Christ veut commander à ton esprit ce soir de sortir de cette tombe. Parce qu'il a besoin de toi. Il a besoin que tu le serves. Il a besoin que tu sois actif dans son royaume. Mais ces chaînes qui empêchent tes pieds d'avancer, ces chaînes qui empêchent tes mains de servir, de travailler pour Christ, aujourd'hui, c'est le jour que le Seigneur a choisi pour que nous enlevions tout cela. Et c'est avec l'aide des uns et des autres. Parce qu'il n'a pas dit, Lazare, détache-toi. Il a dit, détachez-le, laissez-le s'en aller. Voilà. Parce qu'on n'est pas fait pour rester dans la tombe, mes frères et sœurs. On n'est pas fait pour rester dans les grottes fermées. On est fait pour être vivant, pour servir Christ. Parce que Christ est mort pour que nous recevions la vie. Et c'est pour nous laisser vivre librement, que nous soyons libres en Christ. C'est pour ça que Christ est venu. Voilà ce que j'ai compris dans compris et reçu dans ce passage. Et vraiment que ce soit que ces paroles puissent vraiment nous toucher. Parce qu'il y a sûrement un domaine dans ta vie. Est-ce que c'est ton couple qui est mort depuis longtemps, que tu fais le cinéma, tu tiens la main de ton mari ou de ta femme devant les autres, tu veux être un bon chrétien? Est-ce que ton couple a une odeur aujourd'hui? L'odeur de la mort, pas l'odeur de la vie, pas l'odeur de la joie, pas l'odeur. Je ne sais pas si c'est ton couple. Je ne sais pas si c'est ta relation avec Dieu. Je ne sais pas si c'est ta vie matérielle, ta vie financière. Je ne sais pas si c'est ta relation avec tes enfants, avec ta vie de famille. Ou c'est ton ministère qui ne marche pas. Il y a quelque chose qui ne marche plus depuis un moment. Mais tu ne le vois pas parce que tes yeux sont bandés, tes mains ont été attachées, tes pieds sont attachés. Je ne sais pas. Nous pouvons vivre tellement de situations compliquées et des choses qui durent depuis longtemps. Là, ici, c'est 4 jours. 4 jours, c'est symbolique. C'est pas les 4 jours, mais c'est 4 jours où c'est déjà décomposé, en fait. Ça peut durer plus longtemps que ça, mais c'est déjà en décomposition. Aujourd'hui, Jésus veut te parler. Jésus veut rouler ta pierre. Nous sommes à l'approche de Pâques. Et il faut pas arriver à Pâques avec ces choses-là encore. Après Pâques, on va pas encore vivre. Nous sommes dans une nouvelle saison. Donc, aujourd'hui, Jésus veut nous inviter vraiment à nous recueillir et être prêt. Es-tu prêt à se débarrasser de cette odeur que tu traînes depuis un moment? Parce que c'est la maladie qui a lié tes pieds et tes mains qui t'empêchent de servir, qui t'empêchent de venir dans ton assemblée, qui t'empêchent, même si tu ne sers pas, mais tu peux soutenir ton assemblée, tu peux venir t'édifier. Je ne sais pas. Mais aujourd'hui, nous allons vraiment crier d'une voix forte à Jésus et lui supplier de nous appeler par notre nom. Nous allons demander à Jésus aujourd'hui et avec foi. Ne soyons pas comme Marie et comme Marthe qui va compter le nombre de jours et retenir que ça pue. C'est bon, on est fatigué avec cette odeur, on est fatigué avec ce qui n'avance pas, on est fatigué avec la mort. Nous voulons avancer, nous voulons vivre, nous voulons servir. Alors si c'est ton cas, nous allons prendre 2-3 minutes et vraiment que le Saint-Esprit t'aide, t'éclaire, te dirige, qui te convainc.
Parce que des fois, les choses que nous vivons depuis longtemps, les choses qui marchent pas, on arrive à cacher, on arrive à camoufler, à maquiller, à arranger ça pour qu'on voit pas que ça pue, que c'est mort. Mais aujourd'hui, soyons sincères. Soyons sincères, s'il vous plaît. Alléluia. Et là, soyons sincères. Arrêtons avec ces choses qui ne marchent pas. Parce qu'on peut prier encore des années. On peut encore faire beaucoup de jeudis de miracles. On peut encore faire plein de marathons. On peut encore venir beaucoup de fois à l'église, faire des veillées, des jeûnes et prières. Mais aujourd'hui, dans un domaine de ta vie qui est mort, reconnais-le devant Jésus. C'est un temps que on va prendre chacun. 3 minutes, même 5 minutes s'il le faut. C'est vraiment une question de vie ou de mort. Mais moi, en tout cas, je veux plus rester dans la mort. Dans ce domaine, chacun a un domaine qui est mort. Mais aujourd'hui, nous allons vraiment crier au secours. Nous allons crier à Jésus. Crier avec notre cœur, avec notre âme, notre esprit. Nous allons crier le nom de Jésus. Jésus, sors-moi de la tombe comme Lazare. Appelle-moi, Jésus. Roule ma pierre. Tu vas prier, bien-aimé. Parce que tu es la personne que Jésus, tu es ici, tu n'es pas là par hasard, tu es celui que Dieu a choisi pour te lever, pour ta famille, pour le ministère, pour ton peuple, peut-être pour ta tribu, ton ethnie, je sais pas. Le Seigneur, il sait pourquoi tu es là, c'est pas par hasard. Alors je veux vraiment te demander avec beaucoup de sérieux ce soir de te recueillir et de crier à Jésus. Amen.